Parnassa, Parnassa, Parnassa. Dans la paracha de la semaine, eh bien, on parle qu'il y a des ustensiles qui sont en rapport avec la Parnassa. Déjà, la première question qu'on va poser, c'est comment ça se fait que on dit t'es assez. Pendant 7 jours, sera fait ton travail, et le 7e jour, eh bien, tu te reposeras. Pourquoi sera fait ton travail? Je ferai le travail. Tu feras du travail pendant 6 jours. Ok. Deuxième question. C'est marqué dans 3 des ustensiles que toujours, eh bien, ça sera en fonction. C'est quoi? Le misbeach, le korban, le sacrifice sera en fonction quand? Toujours. La menorah sera toujours allumée. Et le lechem apanim, comment on appelle ça, le pain d'assignation, le pain saint, eh bien, il sera toujours sur la table. Intéressant. Maintenant, venez, on regarde. Ça veut dire quoi toujours dans le korban? Ça veut dire quoi? Toute la journée, il y a des korbanotes? Pas forcément. Quand on dit le korban tamid, chez moi, vous ne priez pas toute la journée. Vous faites une fois shacharit le matin et le mincha. Arvit, il n'y a pas de korban, c'est juste autre chose. Là, donc a priori, tamid, c'est 2 fois dans la journée, mais tous les jours. Mais c'est pas toute la journée. La menorah, combien de fois tu l'allumes par jour? Une fois. Le dlek lashkia, elle arrive, ils allument tous les jours la menorah. Une fois, mais elle n'est pas toute la journée allumée. Elle finit par s'éteindre un beau jour. Alors à la fin de la journée d'après, ça va s'éteindre. Par contre, le pain d'assignation, c'est pas ça. Le pain d'assignation, il y avait, comment on appelle ça? Il y avait un côté du pain qui était, comment on appelle ça, qui était mis, mais on poussait de l'autre côté le pain pour que le pain il soit toujours sur la table. C'est-à-dire que on mettait le pain et l'autre pain de l'autre côté il était mis. Quand est-ce qu'il était fait? Une semaine avant. Et il restait comment? Il restait frais. Ça veut dire que la semaine dernière il avait été fait et le pain d'assignation il reste frais. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire ici, c'est qu'en vérité, quand on dit que le pain il est tamide, c'est-à-dire que la parnassa elle est toujours, c'est toujours. C'est pas comme la menorah qui s'éteint, c'est pas comme la menorah qui s'arrête. Attendez, on va voir, je pense qu'il y a ici quelque chose où il n'est pas encore là. Bon, c'est pas comme la menorah qui s'éteint, c'est pas comme le misbeach qui s'arrête. Donc a priori, pourquoi? Rabbi Shlomo Kluger il pose la question, comment ça se fait que le pain il est toujours sur la table? La troisième question qu'on pose, c'est comment ça se fait que lorsque on n'avait pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim ou dans le Kodesh, c'était que pour le misber, mais qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il y avait des Olé Regalim, il y avait les fêtes, et qu'il y avait tous les juifs, on prenait la table et on la mettait à l'extérieur. Pourquoi? Pour vous montrer, regardez le pain, il est frais, il est mou. Les gens, ils venaient, ils regardaient le pain qui est tendre, alors qu'il était fait il y a une semaine. Laissez une baguette chez vous, vous allez voir sur le shaïch, sur le marbre. Après 3 jours déjà, il devient dur. S'il est dans un plastique, il devient un chewing-gum. Mais à l'extérieur, ça devient dur, comme de la pierre. Frais et chaud. Pourquoi il leur montrait spécialement? T'as qu'à leur montrer la menorah, c'est beau. Voilà, au kotel. Quand vous venez, il y a la menorah qui est là. C'est ça qu'on devrait montrer la menorah, pas le... La troisième chose, c'est une ségoula pour la parnassa. C'est quoi la ségoula pour la parnassa? C'est une ségoula, pas de quelque chose qu'il faut faire, quelque chose qu'il ne faut pas faire, vous allez voir. Bon, ça, c'est plusieurs questions qu'on va essayer de répondre. Rav Shlomo Kluger, il dit comme ça. Il dit, il faut que tu saches, mon ami, que... Alors, je vous raconte une histoire, comme ça va plus vite. Il était une fois un monsieur... Vous connaissez l'histoire de la mutuelle? Moi, j'ai pas de mutuelle, mais mon ami, il a une mutuelle qui veut se faire des lunettes. Il y en avait un comme ça qui a dit à son ami, écoute, tu as le droit à une paire de lunettes par an, toi, tu n'as pas besoin de lunettes. Vends-moi ton zrout, ta possibilité, tes lunettes de faire, et tu mets mon nom, je vais passer. Bon, pas de problème. Il lui donne les 100 shekels, et l'autre, il va se faire une paire de lunettes. Maintenant... Quand il fait la paire de lunettes, il a un peu comme ça à l'intérieur de son cœur. Il se pose la question, il dit peut-être c'est du vol. Moi, je n'ai pas payé la mutuelle.
Lui, il a payé, je lui ai juste acheté un petit pourcentage. C'est pas... Il appelle le Rav, il dit, Kvod Rav, est-ce que j'ai le droit de prendre la mutuelle? Le Rav lui dit, écoute, c'est possible, je sais pas exactement la halakha, il y en a qui, je sais que beaucoup de gens se permettent de prendre le nom de quelqu'un d'autre, mais moi je pense que c'est du vol. Moi je pense que c'est du vol. Comme ça il lui a répondu un Rav. Bon, il arrive là-bas, il lui dit, écoute, je sais pas si je vais prendre les lunettes. Écoutez, de toute façon, monsieur, vous savez, ces lunettes, ça rentre pas exactement dans la mutuelle. De toute façon, je veux pas les prendre. Mais attendez, une seconde. C'est bizarre, moi, je me rappelle l'année dernière que vous avez un autre nom. Il regarde l'autre nom, il dit, mais vous avez déjà des lunettes prêtes de l'année dernière. On vous les avait préparées, vous n'étiez pas venu les chercher. Et elles sont là, elles sont prêtes avec votre vue. Donc lui, comme il était venu, il a dit, moi, j'étais pas prêt, je voulais... J'arrête mes vatères, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une nouvelle paire de lunettes qui était déjà prête, déjà depuis l'année d'avant. Pour te dire que toi, tu crois que tu n'aurais pas eu ta paire de lunettes. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que si tu étais parti avec le nom de l'autre, eh bien, tu n'aurais pas eu ta paire de lunettes, d'ailleurs, tu ne l'as pas eu. Ou tu aurais pu l'avoir, mais en magouillant. Là, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu as une paire de lunettes, tu as une paire de lunettes. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que des fois les gens, ils se tuent à essayer de faire quelque chose. Mais c'est déjà fait, mon frère. C'est déjà inventé, c'est déjà... Et Akadosh Baruch Hu, il te l'a déjà donné. Si ça doit venir, ça viendra jusqu'à c'est toi. La même chose, tu crois que tu travailles, tu crois que c'est parce que tu vas travailler 18 heures, alors que tu vas gagner plus d'argent. Des fois, tu vas travailler plus et tu vas gagner moins, ça veut rien dire. C'est pour ça que mes amis, te'ase melacha. Sachez que même si vous travaillez, eh bien le travail, il se fait tout seul. Maintenant, qu'est-ce que ça nous aide de dire ça? Arrête de t'angoisser. Combien tu t'angoisses dans le travail? Kadosh Baruch Hu, il est là, même dans ton travail. À l'intérieur de ton travail, tu as la émouna, tu as la foi que Kadosh Baruch Hu, il est là. Arrête de t'angoisser. Même si tu travailles un travail qui a le salaire, il est moins. Peut-être qu'à côté, tu vas trouver une petite histoire où ça va aller mieux. Voilà, il y a une autre histoire. Il y a une femme qui avait un magasin d'habits. Baruch Hashem, la parnassa, elle allait normalement. En face de chez elle, il y a une boutique qui s'ouvre. Nous allons ouvrir comment on appelle ça? Nous allons ouvrir le Gap, toutes les, vous savez, toutes les marques, les restes des marques. Donc ça veut dire c'est pile les mêmes produits que j'ai. Et les gens, ils commencent à aller là-bas. Elle voit qu'il y a des gens qui sortent de là-bas, il y a des gens qui commencent à... Quand ils viennent genre chercher une... Maintenant, elle se dit, comment je vais faire la parnassa? Je vois que le magasin... Maintenant, elle continue à travailler, elle restait, mais elle s'embêtait puisqu'il y avait moins de clients. Elle commence à avoir des téléphones, elle fait un shidour. De shidour. Et les gens, ils venaient après le shidour, après la rencontre, ils payaient, dit madame, tenez, vous m'avez... Baruch Hashem, ma fille, elle avait 28 ans, et vous devez trouver un bon shidour, venez, je vous paye. $1000 chez les Ashkenazim, ils reçoivent $1000. L'autre côté, $1000, elle revêt. Tipen Porat Yosef, elle calcule comme ça, et elle faisait rien toute la journée au téléphone. Pour être chatranit, il faut être toute la journée au téléphone. Au téléphone, oui, peut-être je vous propose ça, tac, au téléphone, encore une fois. Bon, elle a dit, après 3 ans, où il y avait pratiquement personne, ou de temps en temps, comment on appelle ça, des clients, alors que les prix là-bas en face étaient moins. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 25 shiduchim. Et j'ai gagné plus que ce que j'allais gagner dans mon... Alors que les gens ils m'ont dit, va, tu peux attaquer au Beddin, qu'il a pas le droit d'ouvrir un magasin qui ressemble au tien. J'ai rien fait du tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé et j'ai gagné les shiduchim. Au bout de 3 ans, l'enseigne du magasin, ils ont dit, nous sommes désolés, nous fermons le magasin. Le magasin d'en face, il a fermé. Le jour où ils ont dit que le magasin d'en face, tous ses clients, ils sont tous revenus. Et les téléphones, ils ont arrêté. Elle a essayé de faire 2-3 shiduchim. Walou, les shiduchim, ils n'ont pas marché. Et elle a compris que quand il y a une porte qui s'est fermée, il y en a une autre qui s'est ouverte. Et quand l'hôtel s'est réouvert, l'hôtel s'est fermé. Tout simplement. Pour vous dire que c'est Kadosh Baruch Hu qui gère tout. Et c'est pour ça
que le pain, il est tamide. Kadosh Baruch Hu, il fait toujours attention à ta parnassa, mon frère. T'inquiète pas, ta parnassa tournera tout le temps. Arrête d'angoisser. La menorah, elle n'était pas tout le temps allumée. La sagesse, elle n'était pas tout le temps allumée. Le misbéach, il n'était pas tout le temps en train de travailler. Il n'y avait pas tout le temps des corbanotes. Par contre, le pain, t'inquiète pas, tu auras toujours à manger. Arrête de t'inquiéter. Tu auras toujours à manger. Ribono shel olam, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu. Et la émouna, c'est quoi qui t'amène à manger? C'est que t'es ma'amine que Kadosh Baruch Hu te donnera. Et c'est pour ça que les Olé Régalim, ceux qui montaient aux 3 fêtes, eh bien, qu'est-ce qui leur arrivait? On leur montrait. Ouais, là, vous n'avez pas travaillé là pendant un mois. Les fêtes de Pessah, les gens, on a Shabbat, Pessah, Yom Tov Rishon, encore une fois Shabbat, juste après encore Shabbat. Juste 15 jours ou 20 jours, ils sont partis dans les préparatifs, dans le ménage. Où tu vas trouver l'argent de tout ça? T'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il te montre. Le Pessah, il te sort la... Comment on appelle ça? Il te sort la table à l'extérieur. Regardez, le pain, il est déjà prêt. Tu vas le manger. Et là, il y a une chose aussi, c'est une petite ségoula pour la parnassa. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il veut nous envoyer des tonnes de parnassa. Maintenant, comme vous le savez, puisque c'est marqué dans la c'est quoi le makor de la parnassa? Le makor de la bracha, c'est quoi? Shabbat, Birkat Hamazon, c'est vrai. Mais Shabbat aussi. Shabbat ou Mekor Bracha. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait les Tzahara? Il sait que le Shabbat, c'est Mekor Bracha. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh, Lo teva'aru esh v'chol moshevotechem. N'allumez pas le feu. Il dit, c'est quoi le feu? C'est le feu de la colère. Tu l'as lu dans, comment on appelle ça, dans le Roklei Israël. Quand quelqu'un il s'énerve pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il allume du feu, c'est comme s'il transgresse le Shabbat, mais en plus de ça, il s'enlève la bracha de la parnassa. Il dit le Moreh Etzba, le Chida, il dit quelque chose comme ça. Il dit que si quelqu'un il fait pas attention le Shabbat à la colère, s'il fait pas attention à la colère, eh bien, il fait exprès le Satan de réveiller ton fils, qu'il soit encore plus nerveux, comme ça tu t'énerves, et comme ça il t'enlève la bracha. Le chèque il était prêt, il était signé, il était posé sur la table, mais il ne sera pas envoyé dans ta boîte aux lettres. Pourquoi? Tu as été énervé. Donc ne nous enlevons pas notre bracha de la parnassa. Même si tu es nerveux, la treha tu lui mets après Shabbat. Il dit aussi le chida la veille de Shabbat. Vous connaissez la veille de Shabbat. La veille de Shabbat aussi, Mekor Abracha. La veille de Shabbat, on s'énerve pas trop. Tu as envie de t'énerver, mais dis même si l'enfant, tu dois t'énerver, tu dois faire semblant, que normalement tu dois faire semblant de t'énerver, tu t'énerves pas Shabbat. On arrangera on ouvrira le dossier après Shabbat. Kadosh Baruch Hu vous donne à tous une parnassa extraordinaire par le mérite du Lechem Apanim, du Bet Amikdash qui est Alala, qui est Tamid. Kadosh Baruch Hu fait toujours à toi attention à t'envoyer des millions. Baruch Adonai, l'Olam et Amen.